Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer CyanogenMod 13 dans Samsung Galaxy S2. Vous devez avoir un câble USB comme celui-là et vous devez télécharger le pack, les files d'ici, c'est WM, KitKat et le bitfile et loading. Et vous devez avoir aussi le CyanogenMod 13, et l'OpenGL 6 dans votre carte mémoire du téléphone. Premièrement, vous devez exécuter Odin et vous devez décocher Auto Reboot. Vous mettez sur Bitfile et vous cochez le bitfile que vous avez téléchargé. Pour le PTA, la même chose, c'est WM. Vous mettez ouvrir. Vous devez, comme ça, vous devez mettre le téléphone en mode téléchargement en cliquant sur la bouton celle-ci. Volume down et du marché arrêt et la volume du home. Je vais pauser la vidéo et ensuite je vais vous montrer l'installation. Celle-ci est le téléchargement mode. Vous voyez, vous devez connecter le téléphone avec le câble USB et avec le PC. Attendez, comme ça. Pour voir si elle est connectée ou non, vous devez avoir celle-ci. Vous cliquez sur Start. C'est débuté. Et vous attendez le l'installation des deux fichiers. Et nous avons terminé l'installation avec le PC. Maintenant, on doit l'installer avec le téléphone. Vous devez enlever la batterie. Ensuite, le passer en mode recovery. En mode recovery que l'on a installé CW. Comme ça. Regardez. Vous cliquez sur Web Data and Factory Reset. Yes, Web All User Data. Comme ça. Et vous attendez. Seulement un peu. Et mettez aussi Web Cache Partition. Web Cache. Et installer les zips que j'ai demandé de télécharger. Moi j'ai dans Rooms. Et si vous voulez aussi que je mette une vidéo comment installer le CyanogenMod 14, mettez seulement like et s'abonner. Quand j'aurai un 100 like ou j'aime, je vais le mettre. Installer CM13. Yes, installer CM13, oui. Et vous attendez. L'installation est terminée du CyanogenMod. Maintenant, installer l'OpenGL. L'OpenGL, c'est le Google Play. Si vous ne l'installez pas, vous n'aurez pas le Google Play. OpenGL 6. Installez seulement le Pico. N'installez pas le stock ou une autre chose, seulement le Pico, le petit SUI. Ensuite, vous pouvez installer les autres. Il y a beaucoup de gens qui installent le CyanogenMod et le Recovery Mode
et le Cyanogen Mode 13 et quand ils veulent installer le OpenShiApps, il leur dit que la mémoire du système est pleine. C'est parce qu'ils n'ont pas installé le Pitfile. Vous devez installer le Pitfile pour l'installation, pour le CMG se correctement installé. Maintenant, faites un autre Web Data Factory Reset. Vous pouvez faire l'installation en branchant le téléphone en charge. Il n'y a pas un problème. Et Web Cache Partition. Web Cache. Et faites Reboot System. Fix Root. Et c'est le drapeau de Cyanogen Mode 14. Vous devez attendre que le Cyanogen Mode se démarre. C'est la deuxième étape. Maintenant, c'est d'installer le Cyanogen Mode est installé. Seulement, vous devez le configurer. France et France. Même si je suis au Maroc, moi j'aime le français mieux que là. Le Wi-Fi. Vous pouvez restaurer moi. J'ai beaucoup d'applications. Moi, je vais restaurer maintenant mes applications. Et suivant, et commencer. Et c'est le Cyanogen Mode 13 paramètres. C'est la Cyanogen Mode. Pour le route et tous les autres, vous pouvez à propos de téléphone, numéro de Louis, et comme ça. Option pour au démarrage avancé comme ça. Si vous mettez sur redémarrer, vous pouvez redémarrer sur récupération. C'est le recovery. Download, c'est le téléchargement. Et
accès route, application RATP, ok. Déblocage USB, ok. Terminal local. Et ici, diminuer les échelles, comme ça. Simuler mode multifenêtre comme dans l'Android Nougat. Et on a terminé. Comme ça, vous voyez Internet et Google Play. Et vous mettez comme ça Play Store en haut et navigateur en bas. Vous voyez Google, n'importe quoi sur Google et sur Google Play. Et merci pour votre vue. À une autre fois dans une autre vidéo. Merci et n'oubliez pas de s'abonner et de mettre j'aime. Merci.